Uzbek Erika présente Prophétie, le podcast qui explore les prédictions les plus intrigantes pour le futur. Salut à toutes et à tous, je suis Pablo Maillet, journaliste à la rédaction d'Uzbek Erika. C'est moi qui ai le plaisir de vous parler pour lancer cette deuxième saison de Prophétie, un podcast qu'on a initié il y a tout juste 1 an pour décortiquer les promesses qui façonnent nos imaginaires du futur. Alors dans la saison précédente, on s'est parlé d'IA qui remplace des acteurs après leur mort, d'animaux de compagnie clonés ou encore de guerre des nuages. Et cette année, on revient avec toujours plus de sujets qui pourraient devenir réalité ou pas d'ici quelques années. Pour ouvrir cette nouvelle saison, on va parler réseaux sociaux, mais pas n'importe quels réseaux sociaux. On va parler de Clubhouse et d'AirChat, ces 2 réseaux sociaux qui tentent de détrôner l'écrit et la vidéo en misant uniquement sur l'audio. Alors sur le papier, quand on voit que les discours de haine et les bulles de filtre prospèrent sur les plateformes traditionnelles, on peut se dire que la communication orale a effectivement de beaux jours devant elle. Les messages vocaux remportent d'ailleurs un certain succès chez les jeunes. Pour vous donner une idée, alors que les boomers ne reçoivent en moyenne qu'1,7 messages vocaux par jour, les membres de la génération Z, eux, en reçoivent près de 6, soit environ 3 fois plus. Plus humaine et plus inclusive que le texte, la voix pourrait-elle alors finir par s'imposer comme la clé de réseaux sociaux plus sociaux, justement ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Sophie Klotzy, qui a consacré un article au sujet dans le numéro 46 de notre revue Futur, numéro paru l'hiver dernier. Salut Sophie. Salut Pablo. Alors Sophie, dans ton article, tu t'appuies notamment sur cette prédiction d'une chercheuse italienne en sociologie des médias, Laura Caroleo, que tu as interviewée et qui estime, je cite, que demain, la voix occupera une place prédominante sur les réseaux sociaux parce que ce mode d'expression est lié à notre humanité. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Oui, mais en fait, pour elle, le principal attrait du 100% vocal, c'est vraiment l'authenticité. En fait, sur les réseaux sociaux actuels, comme tu le sais, on se vend beaucoup par le biais d'images et de textes, notamment. On peut utiliser des filtres pour embellir nos photos, ou alors copier-coller des citations inspirantes, etc. Mais à l'oral, on ne peut pas vraiment tricher ou faire semblant, et d'après elle, l'utilisation de la voix va justement redonner un sentiment de familiarité à nos échanges virtuels sur les réseaux sociaux. Ça fait penser à ce que disait le fondateur d'AirChat, Naval Ravikant, dont on parlait au début, c'est-à-dire l'idée qu'échanger par la voix plutôt que par l'écrit pourrait pacifier les interactions en ligne, en bref, rendre les réseaux sociaux plus sociaux, justement, et donc plus humains. Oui, voilà, tout simplement parce que l'écrit, contrairement à l'oral, ne permet pas toujours de bien véhiculer nos émotions, en tout cas de manière assez claire, sans trop de malentendus. Et justement, le but d'AirChat, c'est de reproduire les conditions d'un dîner, où on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais où on est quand même tenu par certaines règles de politesse qui font qu'on doit écouter les autres et les laisser s'exprimer des opinions potentiellement différentes des nôtres. Et donc pour l'entrepreneur, je cite, « Les êtres humains sont faits pour s'entendre, cela nécessite juste d'utiliser la voix. » Bon, alors dit comme ça semble très très optimiste. Et d'ailleurs, ça a visiblement pas convaincu grand monde, puisque comme tu l'as dit en intro, la popularité de ce réseau social a très vite décliné. Pourtant, sur le papier, je trouve que la proposition était intéressante. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris, justement ? En fait, il semblerait qu'AirChat ait un peu surestimé l'attrait de l'oral. La sociologue Catherine Lejaille, que j'ai interviewée dans cet article, rappelle notamment à quel point l'image et la vidéo structurent aujourd'hui nos interactions sur les réseaux sociaux, et que c'est vraiment pas si évident que ça de s'en passer. Alors oui, les vocaux ont la cote, il faut quand même se dire que tous les jours, 7 milliards d'audios sont envoyés rien que sur WhatsApp. Mais d'après la sociologue, l'oralité a surtout son intérêt dans les relations affectives, quand on a envie d'entendre la chaleur et l'intimité de la voix qu'on aime, mais pas forcément dans tout type d'interaction. Imagine si au lieu de publier une jolie photo de tes vacances sur Instagram, tu faisais un vocal pour les raconter. Ça aurait clairement pas le même effet. En effet, c'est sûr que non, et surtout je pense que beaucoup moins de gens s'intéresseraient à mes vacances. Parce qu'en fait, je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça beaucoup plus sollicitant d'écouter un vocal que de jeter un œil à une photo ou un texto qu'on reçoit. Ça demande de s'arrêter dans ce qu'on fait, de trouver ses écouteurs, de les enfiler, puis de prêter pleinement attention à ce qu'on entend. D'ailleurs, je vois avec mes amis, souvent c'est ça, quand je reçois un vocal, je dois attendre d'être chez moi, ou en tout cas isolé, pour écouter tranquillement le message vocal, puis ensuite y répondre. Oui, je suis d'accord, on va pas forcément faire cet effort avec tous les messages vocaux qu'on reçoit, d'ailleurs c'est plutôt réservé à nos cercles proches. Et d'ailleurs, c'est une limite que AirChat avait bien sentie, puisque la plateforme propose de retranscrire automatiquement les audios, ce qui laisse donc aux utilisateurs le choix de lire ou d'écouter les messages, qui sont d'ailleurs par défaut en vitesse x2, histoire de pas perdre trop de temps. Après, il faut quand même préciser qu'AirChat, c'est pas le seul réseau social 100% vocal à s'être cassé les dents. Il y a aussi eu Clubhouse, que tu as évoqué en introduction, qui a connu son heure de gloire pendant le
Covid, mais aussi les déclinaisons audio de grandes plateformes que personnellement j'avais complètement oubliées, comme Reddit Talk, Spotify Live, les live audio rooms de Facebook. Pareil, elles ont toutes été vite abandonnées. Il y a juste une exception, ce sont les Twitter Spaces, qui ont été renommés X Spaces à la suite du rachat du réseau social par Elon Musk en 2022, et qui ont eu un peu plus de succès, même si les chiffres montrent que ça s'essouffle aussi un peu. Tu viens de m'apprendre l'existence des live audio rooms de Facebook, figure-toi que j'en avais jamais entendu parler. Pareil, avant de préparer cet article, pour être honnête avec toi. Et si on s'éloigne un peu des formats de réseaux sociaux à proprement parler, il y a une autre tendance qui est intéressante sur le futur du vocal. Tu expliques dans ton article qu'il y a aussi un recul du texte, en tout cas dans certaines régions du monde. Ouais, au Cambodge par exemple, les claviers qui permettent d'écrire en langue khmer sont rares, ce qui explique pourquoi le recours aux messages vocaux y est très important, au point d'ailleurs que la moitié du trafic vocal mondial sur l'application Facebook Messenger provient du Cambodge. Et il y a un autre chiffre que je trouve intéressant à retenir, c'est que 87% des internautes vivant dans des pays non occidentaux envoient des notes vocales dans une langue différente de celle de leurs applications. Bref, un réseau social 100% vocal serait au moins intéressant pour des raisons d'accessibilité. D'ailleurs, certains pays n'ont pas attendu qu'une big tech américaine crée un réseau social international de ce type. Par exemple, en Afrique, il existe déjà un réseau social 100% vocal qui s'appelle l'Enali et qui permet aux utilisateurs de s'exprimer dans leur langue. On écoute son fondateur, Mamadou Gouro Sidibé, qui explique ce qui l'a motivé à créer cette plateforme. C'est que l'oralité dans ces conditions est une culture. Moi, je me dis que les réseaux sociaux actuels, tels quels, ne pourront pas toucher l'ensemble des populations africaines parce que leur ADN, l'ADN de ces réseaux sociaux, ne tiennent pas compte des réalités socio-culturelles et économiques africaines. Voilà pourquoi l'Enali a été créé. D'accord, donc un réseau social basé sur la voix, ce serait aussi intéressant parce que ce serait plus inclusif. C'est ça. Bon, inclusif, c'est un peu le mot à la mode pour parler de tout et n'importe quoi, mais là, en l'occurrence, on voit vraiment l'intérêt vis-à-vis de la question des langues. Oui, complètement, et ça serait aussi une bonne solution pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes qui peuvent, grâce à l'oralité, participer aux discussions en ligne, là où c'était loin d'être évident à l'écrit. Pareil pour les seniors, d'ailleurs, selon Laura Caroleo, l'utilisation des réseaux sociaux basés sur la voix est plus facile à maîtriser, et ça pourrait même réduire la fracture numérique avec les jeunes générations. C'est en tout cas ce qu'elle a retenu de son étude qu'elle a menée en 2023 sur l'usage de X-Spaces et de Clubhouse par les seniors. Je me posais aussi une autre question, et pour en revenir encore une fois à ce qu'on se disait un peu au début, est-ce que les vocaux peuvent vraiment mettre fin à la haine en ligne ? Ça faisait aussi partie des promesses intéressantes de AirChat, je trouve, l'idée de dépasser les discours violents, ultra clivants, le harcèlement, etc. Est-ce que d'après toi, d'après ce que tu as pu observer, passer par la voix va vraiment pouvoir apaiser les échanges ? C'est loin d'être sûr, en tout cas moi personnellement je miserais pas dessus, parce qu'en fait le recours à la voix a des effets qui sont assez ambigus. Certains disent que ça ajoute de la chaleur et une dimension plus humaine aux échanges, comme on l'a dit, mais j'ai aussi posé la question à une psychologue spécialiste des réseaux sociaux qui s'appelle Vanessa Lalo, et d'après elle, on a justement moins de filtres quand on s'exprime à l'oral, justement du fait de cette spontanéité. Tandis qu'à l'écrit, tu vois, tu visualises les mots que tu emploies, donc tu peux éventuellement revenir dessus et corriger si tu te rends compte que t'es allé un peu trop loin. Et il y a un autre truc, c'est que notre voix révèle aussi beaucoup de choses de nous, notre genre, notre statut social, notre origine géographique, et tout ça peut nous exposer à de potentielles attaques sur les réseaux sociaux, notamment sexistes ou racistes. D'ailleurs, la modération sur un réseau social 100% vocal, ça donne quoi ? Justement, c'est loin d'être évident. Si je prends le cas de Clubhouse, le réseau social a été accusé notamment de complaisance envers les trolls, les harceleurs, les propagateurs de fake news, parce qu'en fait, la modération sur Clubhouse ne repose que sur les épaules des hôtes des salons de discussion qui sont parfois fréquentés par des milliers d'internautes. Le média TechCrunch a une analogie parlante d'ailleurs pour parler de ça. Il dit que ça revient à organiser un grand festival de musique avec une seule personne assurant la sécurité. Autant dire que le risque de dérapage est présent. Donc ambiance plutôt festival que dîner, comme le souhaitait le fondateur d'AirChat dont on parlait tout à l'heure. Clairement. En fait, c'est vraiment pas parce qu'on passe par l'oral qu'on va tout d'un coup se mettre à échanger paisiblement ou même à éclater les fameuses bulles de filtre qui nous enferment dans des sphères où on est exposé qu'à des opinions proches des nôtres. D'après les spécialistes que j'ai interrogés, même sur ces plateformes basées sur la voix, on reste dans un entre-soi globalement. En fait, il faudrait certainement plus qu'un simple changement de médium pour combattre la polarisation en ligne. Il faudrait vraiment que les internautes aient envie d'aller se confronter à des gens qui défendent une vision du monde différente de la leur. Or, les réseaux sociaux n'ont pas forcément intérêt à les inciter à faire ça. Pour qu'ils restent connectés le plus longtemps possible et que la plateforme puisse monétiser leur attention, mieux vaut les appâter avec des contenus qui les confortent dans leurs intérêts et leurs opinions, quoi. Et ça, c'est pareil sur les réseaux sociaux, qu'ils soient vocaux, écrits, vidéos, etc. Et alors, les deepfakes vocaux qui permettent d'imiter la voix de n'importe qui,
ça pourrait aussi poser problème à ces plateformes, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'avec la multiplication de tous ces deepfakes, c'est vraiment pas certain que la voix reste encore longtemps un gage d'humanité et d'authenticité, comme on se le disait au début. Alors bien sûr, il y a des garde-fous qui se montent, notamment dans le cadre de l'AI Act, tu sais, le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Ça va obliger dès août 2026 les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle à apposer ce qu'on appelle des tatouages numériques sur les contenus synthétiques pour les signaler aux internautes. Donc en fait, ça va permettre de faire la différence plus rapidement entre les vocaux qui auront été prononcés par des humains et par des IA. Bon, après, il y a un gros bémol, c'est que c'est un règlement européen, donc cette loi ne concerne que l'Europe, ce qui veut dire que les contenus générés à l'étranger pourront passer incognito, ou en tout cas qui seront beaucoup plus difficiles à débusquer. Ça fait penser au scénario du film Her, je trouve, où le héros échange avec une IA qui paraît vraiment humaine, alors qu'en fait, elle n'a aucune incarnation physique. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Comme on s'approche de la fin, je vais maintenant te demander ton verdict sur cette fameuse prophétie, Sophie. Est-ce que selon toi, comme le disait Laura Caroleo, demain la voix occupera une place prédominante sur les réseaux sociaux? Et est-ce que surtout ça pourrait conduire à l'avènement d'un réseau social 100% vocal? Ouais, alors je suis assez convaincue que la voix prendra en effet plus d'importance dans nos échanges dans le futur, mais pas forcément sous la forme d'un grand réseau social au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire Facebook, Instagram ou TikTok. Moi, je miserais plutôt sur le développement des vocaux sur les messageries instantanées type WhatsApp, qui connaissent déjà un grand succès, mais aussi sur les applications qui permettent de discuter avec des IA et qui sont aussi en plein essor. On en voit déjà les prémices aujourd'hui avec le mode vocal de ChatGPT et certains services de compagnons IA comme Replica, donc qui permettent de discuter avec des amis ou des amants virtuels. Je suis assez d'accord, d'autant que j'ai l'impression que les réseaux sociaux eux-mêmes intègrent absolument toutes les fonctionnalités qu'ils peuvent aujourd'hui, et pas seulement le vocal, pour conserver le plus d'utilisateurs possible. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, on voit de plus en plus de fonctionnalités de retranscription automatique de vocaux, qu'on n'a donc plus forcément besoin d'écouter si on ne le veut pas. Et puis en effet, avec la vidéo, les chatbots, etc., dans les faits, la direction que prennent les réseaux sociaux en ce moment, c'est clairement pas le 100% vocal, je crois qu'on peut l'affirmer sans problème. Avant de conclure, c'est l'heure de notre traditionnelle rubrique culturelle. Toi qui t'es beaucoup renseigné sur le sujet, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditrices et nos auditeurs? Alors je recommanderais de lire ou de relire Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Le livre est paru en 1974, donc il ne parle pas de réseaux sociaux, mais c'est un classique de science-fiction qui invite à réfléchir sur cette opposition entre l'écrit et l'oral. Pour résumer, l'autrice oppose une civilisation accro à l'écrit, un peu comme la nôtre, à une société tournée vers la parole qui est peuplée d'anciens révolutionnaires anarcho-syndicalistes qui considèrent les textes avec méfiance et qui pensent que l'oral est bien plus universel et équitable que l'écrit. Donc ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur la dimension plus inclusive d'un réseau social fondé sur la voix. Trop bien, merci Sophie, et surtout merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des réseaux sociaux 100% vocaux, je vous invite à lire l'enquête complète de Sophie dans le numéro 46 de notre revue Futur. On espère que cet épisode de Prophétie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous mettre des étoiles et à le partager autour de vous. On vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Prophétie.